Après plus de 2 mois de fermeture liée à la maladie à coronavirus, le gouvernement ivoirien a décidé de la reprise des cours le 18 mai 2020 à l'intérieur du pays et depuis ce lundi 25 mai 2020 dans le Grand Abidjan. La visite de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au cours secondaire méthodiste du plateau pour constater de l'effectivité de cette reprise se situe dans ce cadre. Je voudrais féliciter Monsieur le directeur général, féliciter Madame la directrice de cet établissement, féliciter tout le personnel enseignant, mais féliciter aussi les élèves et leurs parents, parce que nous nous rendons compte qu'effectivement tous les élèves sont présents. Nous avons réaménagé le programme scolaire, nous avons réaménagé le programme pédagogique et c'est ainsi que nous avons décidé, en ce qui concerne les grands établissements secondaires, l'ouverture des salles des classes d'examen, notamment la 3e et la terminale. Ce qui nous a encore impressionné, en plus de la présence des élèves et du personnel d'encadrement et des enseignants, c'est la mise en place du dispositif sanitaire. Partout, nous voyons les dispositifs de lavage des mains. Dans toutes les salles de classe, nous avons vu du gel hydroalcoolique. Mieux, tous les élèves ont leur gel. Encore mieux, tout le personnel porte le masque. Le directeur général des écoles méthodistes, Lazare Kouassi, qui a mobilisé tout son personnel pour réserver un accueil chaleureux à la première responsable de l'éducation nationale, s'est réjoui de cette visite. Être visité par une autorité de ce pays, notamment Madame le ministre de l'Éducation nationale, c'est un honneur pour notre institution, un grand honneur. Nous ne l'avons pas souvent accueilli dans nos écoles, mais le fait d'être ici en ce jour de réouverture des écoles, c'est un grand honneur pour nous et nous glorifions Dieu pour sa présence ici. Vous les avez vus assis, comme ça a été recommandé par le ministère de l'Éducation nationale, et nous avons commencé par les classes d'examen aujourd'hui, les 3e et les terminales pour le secondaire, mais au primaire c'est tout le monde. Avant le cours secondaire méthodiste du plateau, la ministre Kandia Camara a fait le tour dans certains établissements du district d'Abidjan. À chacune de ces étapes, elle a encouragé enseignants et élèves au strict respect des mesures barrières pour une école sans Covid-19. Il est important de signaler qu'il existe en Côte d'Ivoire 7 millions d'élèves et 24 401 établissements scolaires, sans compter les administrations. Dans le Grand Abidjan, l'école a repris ses droits après 2 mois de confinement pour cause de Covid-19. Et à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, ce lundi 25 mai 2020, les étudiants et les enseignants ont repris leurs activités académiques en présentiel. La reprise ici est effective depuis ce lundi 8 h. Nous avons commencé d'abord avec la prière traditionnelle et après quoi on a commencé les cours à chaque niveau. Donc les licences 1 ont commencé ce matin avec le cours de droit constitutionnel. Les licences 2 ont commencé avec le cours de droit administratif. Les licences 3, droit privé avec les travaux dirigés. Et les licences droit public avec le cours de méthodologie de la recherche. Les étudiants qui ne sont pas encore présents doivent tout faire pour rejoindre les camarades parce que la reprise des cours en Côte d'Ivoire et à l'UMECI est une réalité. Le tout dans le respect des mesures édictées par le Conseil national de sécurité et recommandées par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Des dispositions qui rassurent les apprenants. Ce jour de reprise des cours, nous l'avions longtemps appréhendé. Nous avions quelques craintes, des peurs par rapport à cette pandémie-là. Mais comme nous sommes arrivés, nous avons vu les seaux devant pour se laver les mains. Tous les étudiants avaient leur cache-nez dans les classes. On a respecté les 1 mètre de distance avec les professeurs. Bon, je pense bien que nos craintes se sont évanouies. Pour ce premier jour, on est quand même content de voir que les mesures barrières sont respectées. Les étudiants sont plutôt assez disciplinés.
Les professeurs aussi sont là à leur poste, l'administration aussi fait ce qu'il faut pour assurer notre sécurité. Donc nous sommes plus ou moins contents. Pour garantir l'environnement de cette reprise, il est vrai, au dire du professeur René Nyalega, président de l'UMESI, le comité de direction a travaillé sans relâche. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire est en place. Toutes les conditions d'hygiène et de sécurité sont réunies pour que tout se passe bien. Il n'y a pas à avoir peur, il faut avoir confiance aux autorités de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire qui font tout pour que les étudiants soient bien formés, pour que les parents soient satisfaits, pour que la nation puisse reconnaître véritablement les efforts fournis par les autorités de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, pour que, in fine, on puisse dire partout que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a une université de référence remplissant toutes les conditions d'excellence et qui permet ainsi au monde universitaire d'être visible dans ce paysage que nous connaissons tous. Dans cette dynamique, la direction de l'UMESI se donne une période de 4 mois, c'est-à-dire fin septembre 2020, pour terminer son programme d'activité académique 2019-2020. Le Seigneur a beaucoup fait pour nous. Au milieu de tous ces défis, il nous a montré effectivement sa fidélité. Nous avons expérimenté beaucoup de choses avec le Seigneur. Mais pour aller à l'essentiel, nous aimerions partager ceci avec vous. Après 10 ans d'attente et de prière, nous avons pu obtenir un terrain de 3 lots pour la construction de notre temple. Pour pouvoir gagner le peuple Tagbana, Dieu nous a inspiré des stratégies. Nous avons mené des campagnes d'évangélisation, quartier par quartier. Nous avons aussi utilisé des stratégies passant par le sport. Donc le sport nous a permis de gagner aussi des âmes. Pour toucher un maximum de personnes, toutes les couches sociales, nous avons donc utilisé les médias. Nous avons institué une émission sur la Katana FM que nous avons nommée « La grâce est disponible ». Le Seigneur nous a aidé vraiment à toucher même les musulmans. Ils ont rendu témoignage, d'autres personnes nous interpellent dans la rue pour dire effectivement ce que vous faites c'est très bon, nous écoutons. Et donc cela nous encourageait, ça nous encourage toujours. Et nous voudrons que vous nous souteniez encore pour que nous continuions cette œuvre. Nous avons mené aussi des campagnes d'évangélisation dans le village de Ngolodougou. Chaque samedi, nous arrivons là-bas, nous entretenons les enfants avec la parole de Dieu par les jeux bibliques, parce qu'ils aiment beaucoup ça, les jeux bibliques et les études bibliques. Nous avons besoin de vos moyens financiers parce que ce n'est pas facile. Sans ces moyens, ce serait difficile. Le Seigneur donne le Saint-Esprit, mais la Bible déclare que lorsque le Seigneur œuvrait, il y avait des femmes qui soutenaient son œuvre. Donc c'est important que nous puissions aussi mettre le matériel à la disposition du Seigneur pour que l'œuvre puisse avancer. C'est pour ça qu'il lance cet appel de pouvoir nous aider. Notre projet phare, c'est vraiment la construction de l'église. Nous sommes en début de chantier et nous avons besoin que vous nous souteniez, que nous puissions vraiment terminer notre construction, notre temple. Parce que nous ne pouvons plus contenir dans la maison que nous louons. Nous sommes dans une petite maison et nous avons, Dieu merci, nous avons eu le terrain. Donc aidez-nous à construire notre temple. C'est pour ça que nous lançons cet appel vers vous, afin que vous puissiez vraiment entendre la voix du Seigneur au travers de ce que je suis en train de vous dire, pour que vous puissiez vraiment
donner de vos moyens pour que l'œuvre puisse avancer. Nous avons besoin du matériel, de sonorisation. C'est un besoin pressant pour nous. Nous avons besoin de caméras, nous avons besoin des ordinateurs portables, nous avons besoin des didaphones, toutes ces choses-là, pour que nous puissions témoigner avec les images. Nous avons vu l'évangélisation de ces Léka. Tout ce que nous avons est vraiment défaillant. Nous avons besoin de vos soutiens pour que nous puissions acquérir ces matériels pour pouvoir évangéliser. Tous ceux qui sont convertis sont des missionnaires. Parce que le Seigneur a fait de nous ses disciples. Et il a dit d'aller faire de toutes les nations les disciples. Donc nous aussi, nous devons avancer dans cette mission, que ce ne soit pas simplement un groupe de personnes, mais que ce soit l'affaire de tous. Raison pour laquelle je vous appelle à vraiment œuvrer pour que la mission puisse prospérer, puisse marcher, non seulement ici en Côte d'Ivoire, mais partout dans le monde entier. Le révérend Désiré Patrice Obro-Mangui, pasteur principal en charge de la communauté méthodiste, les béatitudes de Yopougon-Niangon Nord, n'est plus d'un autre sur cette terre. Le Seigneur l'a rappelé à lui le samedi 18 avril 2020, dans sa 62e année. Technicien supérieur en agronomie et licencié en théologie, le révérend Désiré Obro est issu de la première promotion de pasteur formé à l'ISTA de 2002 à 2006. Il a occupé au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire de hautes responsabilités. À part la responsabilité du pasteur principal, il est le président de l'Agence du développement de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il est le directeur du département du développement de toute l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il est le coordinateur national du CCAO, c'est-à-dire Communauté chrétienne des églises de l'Afrique de l'Ouest. Il est aussi le coordinateur national du CECAR, un service chrétien de l'appui à l'animation rurale. Et puis il est aussi le président du comité de gestion de toutes les plantations, tous les biens de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est cette personnalité que les autorités pastorales et laïques, ses frères et sœurs dans la foi, tout le peuple de Dieu méthodiste, avec à sa tête le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a rendu hommage le vendredi 22 mai 2020. D'abord à la levée de corps sur le parvis du temple Emmanuel de Jesco, puis à Bakanoubé, son village natal, dans le district de Sikinsi. J'ai visité en 89 l'une des plantations de Désiré. Je rentrais, il a dit, pasteur, est-ce que je peux aller avec vous? J'ai dit, allons-y. C'était donc pour moi l'occasion de parler avec lui, de le connaître davantage, de visiter la plantation. Et ça m'a dit quelque chose. En ceci que, lorsque le temps est venu pour nous de mettre en place le département du développement de l'Église dans le cadre de la vision missionnaire et au titre des œuvres, je n'ai pas pensé à quelqu'un d'autre qu'à lui. Notre bien-aimé a fait ce qu'il a pu. Il a beaucoup apporté à l'Église. Lorsque j'ai été invité à aller présenter la politique de l'Église en matière de développement en Afrique du Sud, je lui ai demandé, ainsi que le frère Dirabou, de me représenter l'Église. Et bien, ils sont venus avec beaucoup de joie. Ils ont été applaudis. Le révérend pasteur Désiré Patrice Obro-Mangui laisse derrière lui son épouse, Léontine Obro, pasteur en charge de la communauté méthodiste du temple Emmanuel de Jesco, et un enfant.